Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Quand on fait de l'analyse d'épisodes d'une série, forcément il se peut qu'on oublie de parler de certaines choses ou tout simplement qu'on les omette car ça nous paraît évident. Mais c'est pas le cas pour tout le monde et j'ai remarqué que dans mes reviews ou mes analyses, de nombreux commentaires se demandent pourquoi je n'ai pas parlé de tel ou tel sujet. Alors j'ai tout simplement décidé de répondre à un maximum de ces interrogations. Forcément, comme la vidéo la plus récente est Poupée Flecta, les questions se sont concentrées sur cette review. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai ce genre de vidéo de manière régulière. Pourquoi tu n'as pas parlé du fait que les Kwami ne disparaissent pas lorsqu'Adrien et Marinette enlèvent leur Miraculous? Sans doute la question la plus posée de toutes concernant l'épisode, et pourtant la réponse est si simple. Les Kwami disparaissent seulement si d'une manière ou d'une autre les porteurs renoncent à leur pouvoir. On le constate notamment dans Origin ou dans Queen Wasp. Si les Miraculous devaient être arrachés aux porteurs contre leur volonté, il me paraît également logique que les Kwami disparaissent. Car même si les porteurs veulent toujours assumer leur rôle, le fait de leur arracher sans leur consentement brise probablement le lien entre les Kwami et son porteur. Tout d'abord, il faut savoir que très peu de Miraculous connus ont modifié les yeux de leurs porteurs. Les seuls connus à ce jour sont Plague, Zas, Dusu et Long. Pourtant, on peut constater que comme les 4 Kwami précédents, Pollen par exemple, qui elle aussi a les yeux particuliers, n'influence pas du tout sur ceux de Chloé. Un fait précis de Desperada me permet de vous avancer la chose suivante, les yeux font partie du costume. La modification des yeux fait partie intégrante du costume, et donc du choix du porteur de les modifier à sa guise ou non. Pourquoi est-ce qu'elle ne reconnaît pas les yeux d'Adrien? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle ne le reconnaît pas alors qu'en Mr. Bug, il a la même coupe? Est-ce que vous êtes au courant que des personnes aux yeux verts, il y en a plein? 2% de la population mondiale, soit 140 millions de personnes dans le monde. Est-ce que c'est possible de me dire dans les yeux que ça, et ça, c'est la même coupe de cheveux? Franchement les gens, vous voyez bien que Mr. Bug a exactement la même coupe de cheveux que Chat Noir, non? Mieux encore, sa couleur de cheveux a changé. Que ce soit par rapport à Adrien ou Chat Noir, Mr. Bug a les cheveux plus dorés. Donc évidemment que Marinette ne va pas reconnaître Adrien. Dans la version anglaise, Tiki appelle Adrien par son prénom, chose corrigée dans la version française. Effectivement, Tiki sait qui est Adrien, mais pas l'inverse. Cependant, il ne faut pas oublier que Tiki a déjà vu Adrien dans Hibou Noir et qu'Adrien le sait. Mais ce qui me gêne, c'est la non-réaction d'Adrien. Cela peut s'expliquer de manière alambiquée. Adrien est un mannequin connu et ses publicités sont placardées dans tout Paris. Même s'il reste modeste, il est bien forcé d'admettre qu'il est connu. Autre possibilité, Adrien est au courant de la petite fête qui a été faite pour Nourou et n'est pas au courant du fait que les Kwami ne peuvent pas se dire les noms de leurs porteurs. Il est donc possible qu'il pense que Plague et Tiki se soient déjà parlé de leur porteur à ce moment-là. Ou après, la solution la plus simple, une erreur de script tout simplement. Il faut savoir que Marinette va très souvent voir Maître Fou, ça se remarque notamment dans son choix des Miraculous, on voit qu'elle connaît la plupart des pouvoirs de ceux-ci, ainsi que les Kwami. Ainsi, après Mayura, Ladybug a très bien pu aller parler à Maître Fou du nouvel allié du papillon, et celui-ci lui aurait tout expliqué. Octo, tu n'as pas parlé du fait qu'Adrien a les oreilles percées, vu que les Miraculous de la coccinelle sont des puces d'oreilles, et non des clips comme ils mettent pendant la séance photo. Effectivement, parce qu'Adrien est un mannequin, il est donc tout à fait possible qu'il ait déjà dû porter des boucles d'oreilles pour des précédents shootings. Je trouvais donc pas pertinent de l'évoquer. Et pourquoi Nourou et Dusu ont une voix d'homme en VF et une voix de femme en version anglaise? Alors, il faut savoir de base que les Kwami sont censés être asexués. J'avais fait une théorie comme quoi les doubles lettres pourraient vouloir dire quelque chose, mais tout en sachant que ce n'était déjà pas le cas. Bref, tout ça pour dire que les choix de doublage pour les Kwami n'ont rien d'étrange, vu que de base les Kwami ne sont pas censés avoir un genre. D'autant plus que la question est fausse, car c'est bien une doubleuse qui fait la voix de Dusu en français. Je n'en ai pas parlé tout simplement parce que c'était pas la première fois que ça arrivait. Rappelez-vous, dans Sapoti, il s'était passé la même chose. Eta et Ella avaient donné l'akumatisé Sapoti. Une seule akumatisation pour 2 personnes. Même si les filles n'avaient pas fusionné ensemble, elles étaient pourtant bel et bien le même monstre. J'ai trouvé ça dommage que tu ne parles pas plus que ça du comportement gênant de Tom. Il est vrai que j'aurais pu parler de Tom. Tom est un papa poule qui a, comme le dit Sabine, tendance à un peu trop s'enflammer. Je pense que le conflit avec son père a fait qu'il veut absolument être là pour sa fille. Il veut que tout lui réussisse. Et c'est le cas de pas mal de papas en général, non? Il prend effectivement les choses un peu trop à cœur et est lourd, oui. Mais c'est un papa. D'ailleurs, je me demande entre le comportement excessif de Tom ou celui de Gabriel, lequel est le pire? C'est le premier épisode où un porteur est akumatisé. Lorsque Chloé est purifiée, elle se retransforme en Queen Bee, puis se détransforme. Cela veut-il dire qu'il en sera de même pour Chat Noir?
Ça, c'est une excellente question. Rappelez-vous, l'Akuma de Chloé était dans son Miraculous. La purification s'était donc faite par la destruction de ce dernier. Ce pourquoi elle se détransforme complètement. Mais rien n'est dit que pour les futurs porteurs akumatisés, l'Akuma ira se loger dans leur Miraculous. Par exemple, pour Chat Noir, cela pourrait très bien être le bâton ou le grelot. Oui, car dans le jeu, elle peut utiliser les capacités des autres héros, comme un bonus ou un équipement spécial. Est-ce que tu penses que Gabriel avait le Miraculous du papillon en même temps qu'Emily, ou bien qu'il l'a utilisé pour la première fois dans Origins? J'ai déjà plus ou moins donné mon avis là-dessus, mais résumons très vite. Pour moi, soit Gabriel et Emily ont trouvé ensemble les Miraculous lors d'un voyage au Tibet. Ils ont découvert leur pouvoir, mais ont choisi délibérément de ne pas utiliser celui du papillon. D'où le pourquoi Gabriel utilise le terme « rappelle-moi ». Soit ils ont uniquement trouvé le Miraculous du pan et Gabriel est retourné chercher celui du papillon plus tard, en ayant entendu parler par Dousou. Ce qui justifiera encore une fois le « rappelle-moi ». Waze a seulement senti le moment où le Miraculous du papillon a été activé. Il en a probablement été de même lorsque Nathalie a décidé d'utiliser celui du pan. Sinon cela se ferait bien longtemps que Nourou, Plague ou encore Dousou se seraient rendus compte de leur présence mutuelle. Parce que je n'ai pas parlé de l'épisode Volpina pour le moment. De plus, on sait que Gabriel Agreste a sorti une collection de bijoux inspirés des Miraculous, cette même collection qui a permis à Lila d'avoir un collier ressemblant au Miraculous de Reina Rouge. Aussi, il est possible que les Kwami ne connaissent pas forcément la forme de tous les Miraculous, d'autant plus que celle-ci change apparemment selon le porteur. Et tu pourrais expliquer aux gens que c'est normal que personne ne reconnaisse les porteurs de Miraculous transformés? Enfin, quand ils sont dans leur tenue de super-héros avec leur masque? Parce que c'est comme ça dans tous les films de super-héros. Ils ont juste à mettre un masque et bim, plus personne ne peut les reconnaître. Bon, il est vrai que la plainte la plus fréquente dans Miraculous, ça concerne le fait que tout le monde devrait reconnaître nos héros. Si je ne suis pas spécialement d'accord pour ce qui est d'Adrien, pour Ladybug, force est de constater qu'il est difficile de ne pas reconnaître Marinette. Cependant, nous sommes dans une fiction de super-héros, et dans ce genre de série s'applique ce que l'on va appeler l'effet Clark Kent. Clark Kent est Superman, et le seul rempart qui le sépare de son identité secrète sont ses lunettes. C'est le seul accessoire physique qui change. Et pourtant, personne ne le reconnaît. Pareil pour les indestructibles par exemple, voire n'importe quel héros en général en fait. Alors oui, les personnages ont l'air aveugles et un peu débiles, mais sans ça l'histoire de Miraculous ne serait pas si intéressante. Première session de questions finie. J'en ferai de manière assez régulière car j'ai vu que vous aviez beaucoup d'interrogations. On se retrouve la semaine prochaine pour la review très attendue sur Desperada. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.